Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va commencer par quelques conseils concernant le micro-needling. Le micro-needling, qu'est-ce que c'est? C'est la fameuse roulette, ce qu'on appelle le soin roller. Je sais qu'il y a beaucoup d'adolescents qui l'utilisent à la maison et je voudrais vous mettre en garde contre les dangers. On ne va pas dire que ce soin est dangereux, bien au contraire, mais il faut bien l'utiliser pour pas qu'il soit dangereux justement. Premièrement, c'est les personnes qui ont de l'acné, qui l'utilisent sur des boutons d'acné et sur des grains de beauté. Ça, c'est très mauvais, je le dirai jamais assez. C'est-à-dire, quand on a de l'acné, on passe la roulette. Bien sûr, c'est une roulette avec plusieurs aiguilles. Tout le monde le sait, tout le monde la connaît. Donc, quand on passe cette fameuse roulette sur les boutons d'acné, automatiquement, c'est comme si on les avait grattés. Donc, on va les blesser. On va passer la roulette ou dans ce sens, ou croisé, comme tout le monde sait. Bien sûr, tout le monde s'informe sur Internet et attention aux personnes qui profitent de votre inexpérience, on va dire. C'est-à-dire, quand on passe la roulette, on ne la passe pas sur l'acné parce que quand on la passe sur l'acné, automatiquement, on va déplacer la bactérie. On l'amène de là où il y a les boutons qu'on va blesser et dans les zones où il n'y a pas d'acné. Idem pour les grains de beauté. Un grain de beauté ne doit pas être ni blessé, ni touché, ni gratté. C'est-à-dire, si vous essayez d'utiliser cette roulette qui est le micro-needling, le petit roller, utilisez-le sur des zones saines, sur des zones où vous avez des cicatrices, sur des zones où vous avez des taches pigmentaires peut-être, et attention à l'acné, attention aux grains de beauté. Autre chose, les gommages. Vous connaissez tous les gommages, tout le monde se gomme la peau une fois par semaine ou une fois par mois. En tout cas, nos clientes le font régulièrement. Je tiens vraiment à vous expliquer cette étape de gommage qui est très bien pour la peau, bien sûr, mais alors attention sur l'acné. Alors, on peut utiliser un gommage sur l'acné, mais il faut utiliser un gommage chimique, pas un gommage abrasif. La différence entre un gommage chimique et un gommage mécanique, le gommage mécanique, il est abrasif, c'est-à-dire c'est un produit avec des grains dedans qui vient gommer la peau et c'est trop abrasif sur l'acné. On ne peut pas l'utiliser sur l'acné parce que ça blesse cette zone. On revient toujours à la même chose, ne pas blesser les boutons d'acné. Donc, si on veut, quand on a la peau acnéique et on veut gommer sa peau, utilisez un gommage chimique. Le mot chimique ne doit pas vous faire peur. Ça ne veut pas dire chimique, ça va me brûler la peau, etc. Non, bien au contraire, c'est le gommage adapté aux peaux acnéiques. C'est-à-dire, ce gommage-là, c'est juste un produit qu'on va venir poser sur la surface qu'on veut gommer, c'est-à-dire, si on veut se gommer le visage, on le pose sur tout le visage. On le laisse une vingtaine de minutes. Ça va venir grignoter, manger les peaux mortes. Ensuite, on se rince sans, bien sûr, blesser l'acné. Le gommage abrasif, les personnes qui doivent l'utiliser, c'est les personnes qui ont la peau saine, c'est-à-dire sans acné, sans boutons, pour ne pas venir, bien sûr, blesser les boutons et créer des nids à bactéries. Aujourd'hui, on va parler des taches pigmentaires. Les taches pigmentaires, on est en plein dedans. Du mois d'avril au mois d'octobre, c'est le soleil. Les personnes qui sont concernées par les taches pigmentaires doivent vraiment faire très attention. C'est-à-dire, exposition au soleil, rien du tout. Écran total, indice 50, toutes les 2 heures. Au moins sur les zones où il y a les taches pigmentaires. Qu'est-ce qu'une tache pigmentaire? Les taches pigmentaires, c'est de l'excès de mélanine par des cellules qui s'appellent les mélanocytes. Aujourd'hui, on va parler de 3 types de taches pigmentaires. L'hyperpigmentation post-inflammatoire, c'est-à-dire les taches pigmentaires qui surviennent après une exposition au soleil avec un bouton d'acné ou une piqûre d'insecte. Le mélasma, c'est des taches de grossesse, c'est-à-dire les personnes qui sont enceintes et qui se sont exposées au soleil. C'est le mélasma, tous les types de peau sont concernés par le mélasma. Il existe aussi les taches pigmentaires classiques, ce qu'on appelle l'antigo solaire. On dit que ça concerne les personnes qui ont plus 40 ans et plus,
mais on en voit de plus en plus jeunes aujourd'hui, puisqu'il y a pour les personnes qui s'exposent de plus en plus tôt. Les cas des taches pigmentaires, l'antigo solaire est localisé sur les bras, sur le décolleté et partout sur le visage. Le mélasma est localisé sur le front, les pommettes et la lèvre supérieure. L'hyperpigmentation post-inflammatoire est souvent sur les zones où il y a de l'acné, où il y a des boutons d'acné, donc le bas du visage, les joues et le front. Qu'est-ce qu'on peut faire contre les taches pigmentaires? D'abord, protection solaire indice 50, toutes les 2 heures. Et surtout, ne me dites pas que je ne m'expose pas au soleil, parce qu'on a souvent nos clientes à qui on demande de bien se protéger la peau avec de l'écran total indice 50. Et qu'est-ce qu'on entend? Non, mais moi, je ne m'expose pas au soleil, je suis dans ma voiture, je ne sors pas de la voiture et je ne fais pas la crêpe. Il faut savoir qu'être dans sa voiture en train de conduire pendant 2 heures, c'est une exposition au soleil. À ce que je sache, les vitres de la voiture ne sont pas anti-UV, donc attention danger. Marcher pendant 20 minutes au soleil, c'est une exposition, même si on n'est pas inerte sous le soleil, mais le soleil est sur nous, donc on est exposé. Il faut toujours avoir un stick solaire dans sa poche, c'est-à-dire au moins sur les taches, sur les zones tachées, toutes les 2 heures ou même plus. Mettez-en l'essentiel, c'est que les taches pigmentaires ne ressortent pas après le soleil. Toute l'année, l'hiver, on traite donc ces taches pigmentaires avec des peelings. C'est la technique la plus efficace pour venir à bout des taches pigmentaires. Mais arrivé le printemps, arrivé le mois d'avril, si on s'expose, eh ben on revient et aux mêmes endroits. Donc, je ne vous dirai jamais assez, protection solaire, indice 50, toutes les 2 heures. Et les boutons d'acné, ne pas bien sûr les gratter et s'exposer après au soleil. Les femmes enceintes, attention au soleil, évitez le soleil et mettez aussi de l'écran total pendant toute la grossesse. Comme je vous ai déjà dit, pour en venir à bout des taches pigmentaires, c'est la technique la plus efficace, c'est les peelings. Les peelings, attention, ce n'est pas un gommage, parce qu'il y a des gens qui croient qu'un peeling c'est un gommage. Pas du tout. Un peeling, c'est des produits qui sont adaptés à des problèmes de peau, certains pour l'acné, d'autres pour les taches pigmentaires, d'autres pour les rides et ridules. Chacun ses problèmes et chaque problème a son peeling. Donc, comme on parle des taches pigmentaires, on va parler des peelings pour les taches pigmentaires. Donc, avec les peelings, on peut venir, comme j'ai dit, à bout des taches pigmentaires. On peut poser des produits qui vont endormir la mélanine, faire peler la peau aussi, c'est-à-dire plus la peau pèle, plus on perd de l'intensité des taches pigmentaires. Et en même temps, ces produits-là endorment la mélanine, c'est-à-dire cet excès de mélanine qui se trouve sur certains endroits du visage quand on a une exposition intensive au soleil. Et donc, elles s'éclaircissent. À force de faire des peelings, ce qu'on conseille, c'est souvent des cures pour ce genre de problème, des cures de 3 à 4 peelings l'hiver, automne-hiver, souvent, pas en été. On y va encore jusqu'au mois d'avril, voire mois de mai quand on a un mauvais mois de mai, mais après, on ne peut plus le faire sur les peaux, n'importe quelle peau, qu'elle soit foncée, qu'elle soit claire, peu importe, parce qu'il y a des gens qui croient qu'en ayant la peau claire, on peut faire des peelings toute l'année. Faux. Donc les peelings, c'est du mois d'octobre au mois de mai, grand maximum. Et si on a un mois de mai, pas beau. Et il y a aussi des produits qu'il faut utiliser à la maison. Ces fameux produits qui vont éclaircir les taches pigmentaires. Il existe la vitamine C. La vitamine C, qu'elle soit en ampoule ou en sérum, qu'il faut poser donc sur la peau sous sa crème. Quand il s'agit de sérum, bien sûr. Sous sa crème de jour, on met, au lieu de mettre un sérum classique, quand on a des taches pigmentaires, on met de la vitamine C pure. C'est-à-dire la vitamine C pure va venir aussi éclaircir les taches et illuminer la peau.
c'est super l'hiver quand on a un teint terne et si c'est très bien l'été pour les taches pigmentaires. Donc ça, c'est la vitamine C qu'on a sur notre site internet ou à l'Institut. Ensuite, on a le sérum à base d'acide azélaïque. L'acide azélaïque aussi, c'est un anti-tache. Donc celui-ci, c'est un sérum, mais il existe la crème ou le gel qui est de l'acide kojique. C'est les deux acides qu'on utilise sur les taches pigmentaires. Donc ça, c'est des choses qu'on peut utiliser chez soi. Ça aide énormément à éclaircir les peaux, même après un peeling. L'écran total, tout le monde connaît l'écran total. L'écran total, il faudrait donc de l'indice 50 et plus. Pas les écrans total qu'on a dans les crèmes de jour 13%, 10%. Non, il faut 50%, indice 50 plutôt et plus pour vraiment bien protéger. Et l'équivalent d'un doigt entier. C'est-à-dire, quand on pose l'écran total sur le visage, il faut qu'il y ait assez de quantité pour bien protéger la peau. Ne posez pas une petite noisette en se disant, tiens, j'ai mis un peu là, j'ai étalé, tout va bien et je suis pour toute la journée, je suis très bien ou toute la matinée. Non, il faut l'équivalent d'un doigt, c'est-à-dire, c'est un tube comme un tube de dentifrice, vous posez toute la longueur d'un doigt et c'est cette longueur-là qu'on va poser sur tout le visage et il ne faut pas dire c'est trop parce que ce n'est pas trop, c'est cette longueur qui va vraiment vous protéger la peau. Et bien sûr, c'est de l'indice 50. Je me répète énormément, mais c'est pour que ça rentre bien dans la tête et qu'on fasse les choses comme il faut. Je vais maintenant remercier, disons, c'est vraiment adorable les choux, les petits jeunes et petites jeunes qui m'ont écrit, qui ont 13 ans, 12 ans, qui ont des problèmes d'acné et qui avaient besoin vraiment de conseils. Donc, je suis vraiment très contente que ça touche ces jeunes adolescents puisque c'est les futurs adultes. C'est ce qu'on reçoit aujourd'hui à l'Institut avec des cicatrices d'acné plein le visage et qui demandent à régler ce problème en cure de peeling, en cure de microneedling et avec d'autres produits et d'autres techniques, d'autres technologies pour venir à bout des cicatrices qui ont été causées justement à l'âge de 12 ans, 13 ans. Concernant les personnes qui voient que je parle comme un professeur, eh oui, parce que j'en suis un. Je donne des cours de maquillage permanent, des cours d'extension de cils, des cours d'esthétique. On a une école, un centre de formation, donc c'est normal un petit peu que je parle comme un professeur. Bon, ben, je vous pardonne, c'est pas bien grave. Concernant les hommes c'est vrai que la première vidéo, j'ai dit bonsoir les filles, puisque on a beaucoup à faire à des filles à l'Institut, mais bienvenue les hommes, venez avec grand plaisir et si vous avez des questions, vous pouvez passer à l'Institut, si vous êtes dans la région, vous avez des problèmes de peau, venez me voir, les portes sont ouvertes à tout le monde et encore plus aux hommes puisqu'on ne les voit pas beaucoup, on en a quelques-uns mais pas beaucoup, donc ils s'y mettent et je suis très très contente. Voilà, je pense que j'ai tout dit pour cette fois-là. La prochaine vidéo, on va parler de la coupe rose, un autre problème qui touche énormément d'hommes et de femmes. Donc, je vais vous expliquer d'où ça vient, pourquoi, comment, ce qu'il faut faire, etc. Et abonnez-vous à la chaîne, comme ça, vous aurez tout le temps vous saurez quand il y a une nouvelle vidéo. Je vous fais donc un bisou à tous. Les filles comme les garçons, les plus jeunes comme les plus âgés, l'essentiel qu'on fasse tout bien comme il faut et ensemble. Sachez que je suis là pour vous donner tous les conseils qu'il vous faut. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à m'appeler à l'Institut, n'hésitez pas à venir me voir et je serai toujours là pour vous donner des conseils. Je suis une passionnée et j'espère vous aider avec ces petites vidéos et j'essaye. Je suis expressive, je suis très très expressive puisque je suis une passionnée. Et les passionnés parlent beaucoup avec des gestes. Voilà, je vous fais à tous un gros bisou et je vous dis à bientôt. J'espère que j'ai été assez naturelle cette fois-ci. Bisous à tous.